Alors, on entame le chapitre 10 qu'on a vu très rapidement, enfin on a commencé très rapidement le début ce mercredi. Donc un petit rappel, donc on va travailler de la géométrie repérée. Typiquement, ça veut dire qu'on va faire de la géométrie dans le plan avec des coordonnées. Donc la géométrie repérée, donc il y a un repère, tout simplement. Donc la première propriété qu'on a énoncée, on n'a pas eu le temps de trop travailler là-dessus, c'est quand on a deux points A et B, de coordonnées xa, yk et b de coordonnées xb, yb, on peut calculer les coordonnées du milieu. Donc si on a un point A là, un point B ici, le milieu. Donc si K est le milieu de AB, alors c'est très facile pour calculer les coordonnées de K. C'est quoi? C'est xk, c'est la moyenne des abscisses de A et B, donc xa plus xb sur 2, et yk, c'est la moyenne des ordonnées, yk plus yb sur 2. Donc ça, c'est un petit calcul et il n'y a pas trop de problème, c'est la première propriété. Donc, voilà. On fait un petit exemple. Donc par exemple, si je vous donne 4 points, A, B, C, D, donc A de coordonnées 2, 3, B de coordonnées -2, 0, C de coordonnées 6, 1, et D de coordonnées 10, 4. Donc par exemple, on vous demande, on pose par exemple M, le milieu de AC, par exemple, et si je vous demande de calculer les coordonnées de M. Alors très simple, donc XM, comme c'est le milieu de AC, alors c'est XA plus XC sur 2, et YM, c'est YK plus YC sur 2. Il suffit de calculer. XA, c'est 2, XC, c'est 6, divisé par 2. 6 c'est 2, 8, par 2, 4. YM, quand on calcule, donc YK plus YC, donc 3 plus 1, ça fait 4, divisé par 2, 2. Donc, M a pour coordonnées 4, 2, tout simplement. Donc ça, je reprends exactement le même exemple qu'il y a en bas de la feuille 1 du cours. Donc si maintenant vous faites N, c'est le milieu de BD, on applique la même formule pour calculer les coordonnées de N. Xn, c'est XB plus XD sur 2. Et Yn, qu'est-ce que c'est? C'est YB plus YD sur 2. On applique la formule, donc pour Xn, XB plus XD, donc moins 2 plus 10, tout divisé par 2. Moins 2 et 10, ça fait 8. 8 par 2, 4. YB plus YD, donc 0 plus 4, 4, divisé par 2, 2. Donc on a le point N qui a pour coordonnées 4, 2, comme avant. Donc là, c'est pour aller un petit peu plus loin, parce qu'on a vu dans un ancien chapitre de géométrie que lorsqu'on avait un quadrilatère ABCD, donc là on voit bien hein, ABCD, si je trace un quadrilatère ABCD, et que ici AC c'est une diagonale, BD une autre diagonale, donc on fait, je vais pas faire le dessin, enfin je vais faire un dessin mais ça respecte pas forcément les coordonnées bien sûr, donc A, B, C, D. Si je trace AC, que je prends son milieu, je dis que c'est le point M, que je trace BD, je prends son milieu, c'est le point N. Donc là, je suis en train de dire que les diagonales, ici, AC et BD, ça représente les diagonales. Les milieux des deux diagonales coïncident. Ça veut dire quoi? Donc M égale N, les deux points sont confondus. Donc les diagonales, AC et BD se coupent en leur milieu. Et ça, vous pouvez reprendre le premier chapitre de géométrie que l'on a fait cette année. Et on avait dit que quand on avait un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu, ça veut dire qu'on a un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme. C'est une autre méthode pour montrer que c'est un parallélogramme. Je vous rappelle une autre méthode pour montrer que c'est un parallélogramme, c'était on regardait le vecteur AB, on regardait le vecteur DC, et on montrait que c'était deux vecteurs égaux. Donc on calculait, je vais vous proposer la même méthode, hein, une méthode différente pour avoir un parallélogramme. Donc on calculait AB,
xb moins xa, yb moins ya. On fait les calculs, je vous épargne les détails, c'est pas le but de la partie ici. On trouvait certaines coordonnées, donc on trouvait moins 4 et là on trouvait 3, pardon, moins 3. Et on faisait dc, donc xc moins xd, yc moins yd, et on trouvait, donc je vous épargne les étapes de calcul, on trouvait donc xc 10 moins 6, 6 moins 10, pardon, on trouvait moins 4, et 1 moins 4, donc on obtenait moins 3. On trouvait égalité des deux vecteurs, c'est-à-dire qu'on avait AB égale DC, et on aboutissait à la même conclusion, qui était que ABCD était un parallélogramme. Donc là, on a trouvé une autre méthode pour démontrer la même chose, qui utilise le milieu du segment, les deux segments. Donc, ça, c'est une méthode à connaître. Si vous voulez démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, on peut utiliser les vecteurs, mais aussi le milieu d'un segment. Et ce que je vais vous demander de faire, avant de prendre la correction, c'est de faire l'exercice 10. 10, c'est quoi? On vous donne à chaque fois les coordonnées de A, B, AB, AB. À chaque fois, vous trouvez les coordonnées du milieu de AB. Donc, c'est-à-dire, on utilise la formule qui est ici. On utilise 3 fois, comme on a fait ici. Là, ici, on l'a utilisé une fois. Là, on l'a utilisé une deuxième fois. Là, vous allez le faire 3 fois dans l'exercice 1 du 10. Dans l'exercice 2, il faut faire exactement la même chose. Sauf que cette fois, il faut avoir la conclusion. C'est-à-dire que dans le premier exemple, on regarde les diagonales. C'est donc ABCD, donc il faut regarder les diagonales, c'est AC et BD. On calcule les milieux des deux diagonales. Et on trouve qu'ils sont égaux, donc ça voudra dire que le quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, donc c'est un parallélogramme. On fait ça 2 fois pour la question A et la question P. Et la question 2, c'est reprendre la même chose en parlant des coordonnées de vecteurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai montré une deuxième méthode avec les coordonnées de vecteurs. Donc je vous rappelle juste la méthode. Comme ça, juste après, vous pourrez enchaîner les exercices 1, 2 et même l'exercice 3. Donc vous calculez, vous posez par exemple M, le milieu de la première diagonale, donc AC. On calcule XM, on calcule YM. Vous posez N, le milieu de l'autre diagonale, BD. Vous calculez XN et vous calculez YN. Vous trouvez que M a certaines coordonnées, donc ce qu'on va trouver ici. N a certaines coordonnées, ce qu'on trouvera ici après les calculs. Et donc pour en déduire que M égale N, donc on fait des phrases conclusion. Les diagonales AC et BD se coupent en leur milieu, donc ABCD est un parallélogramme. Vous avez vraiment une méthode de rédaction dans le cours, prendre tel quel. L'exercice 3 qui sera un peu plus, pas plus difficile, mais on aura, vous allez voir, vous allez mettre des lettres à un moment donné, il y aura des petites équations à résoudre. Bon, ça je vous laisserai réfléchir, c'est un peu comme pour les vecteurs, on a fait ce même genre d'exercice, je vous laisserai réfléchir là-dessus. Donc, vous enchaînez ensuite sur les 3 exercices et vous aurez une correction après.